Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro des couleurs de la Bible. Une lamentation sur le Christ mort, dans l'art, représente les proches de Jésus rassemblés autour de son corps après la descente de croix. Les évangiles n'en décrivent pas les détails, mais les artistes ont souvent proposé aux spectateurs de s'arrêter devant cette scène qui précède la mise au tombeau. Comment faire ressentir l'émotion et la tristesse de ce moment pour amener à la prière ? Petrus Christus, un important artiste qui vit dans la ville de Bruges, peint sa lamentation vers 1450. Nous sommes dans la campagne flamande. Ce n'est pas un endroit précis, mais ce genre de paysage, avec des villes fortifiées qui apparaissent au fond du tableau et sur la gauche, devait être familier aux spectateurs de l'époque. Derrière le Christ mort se tiennent Marie-Madeleine avec un vase de parfum, son attribut traditionnel, et Saint Jean qui soutient la Vierge Marie en train de s'évanouir. Jésus vient en effet du haut de la croix de lui donner la Vierge pour mère et à travers lui de la donner à toute l'Église. Le tableau témoigne du culte marial et de la sensibilité de l'époque aux souffrances du Christ. Le chagrin de Marie face à la mort de son fils représente celui du spectateur. Marie, dont Simeon avait annoncé les grandes douleurs, tient la place centrale dans le tableau et sa pose fait écho à celle du corps de Jésus. Selon l'évangile de Jean, Joseph d'Arimathie et Nicodème, que le peintre place au premier plan à gauche et à droite du Christ, préparent son corps à l'ensevelissement après qu'il soit descendu de la croix, que l'on aperçoit d'ailleurs sur la droite. Ils portent des vêtements luxueux de notables de Bruges et, avec le paysage, inscrivent le tableau dans la réalité flamande des années 1450. La réalité d'un Christ mort apparaît différemment dans le tableau peint en 1580 par Lodovico Carracci, ou Ludovic Carasch pour sa version francisée. Il fait partie de la famille des Carasch, peintres à Bologne, en Italie au XVIe siècle, qui défendent le naturalisme dans la peinture. Toute l'attention du peintre est portée à la représentation du corps. Le Christ est allongé parallèle au plan du tableau, tout proche du spectateur, l'incitant à méditer sur son corps sans vie. Derrière Jésus, de gauche à droite apparaissent Marie-Madeleine, la Vierge soutenue par les saintes femmes et Saint Jean. Le Christ a été peint à partir d'un modèle vivant, c'est-à-dire qu'une personne posait pour notre artiste. C'était une pratique courante au sein de l'Académie d'art, fondée à Bologne, justement par les Carasch, à peu près à l'époque où ce tableau a été peint. Trouvez-vous que la pose du Christ est étrange ? Le peintre a voulu montrer comment un corps se déforme pendant le supplice de la croix. Observez la main droite du Christ, tordue par la torture. Le bras gauche paraît disloqué et la poitrine exagérément proéminente. Le jeu d'ombre et de lumière font le reste et créent une image forte et audacieuse. Chez Rubens, le génie du baroque flamand, ce sont les couleurs qui nous parlent de la réalité. Le Christ nous est présenté au premier plan avec la plaie bien visible et sanguinolente. Le drap blanc est taché par le sang et la pâleur du corps contraste avec le visage rougeâtre de Saint Jean à gauche. Le chagrin s'exprime sur tous les visages. À l'arrière-plan, Marie-Madeleine essuie ses larmes. Et la vieille femme, peut-être Marie de Cléophas, mère de l'apôtre Jacques, se penche vers la main inerte de Jésus. La Vierge Marie soutient le corps de son fils et semble partager sa souffrance. Son visage pâle avec des tonalités bleues, sa bouche entr'ouverte, les lèvres au ton violacé sont d'un naturalisme frappant. Elle lève ses yeux rouges vers le ciel pour implorer Dieu. Rubens invite le spectateur à ressentir l'émotion du moment, avec l'exubérance des couleurs et l'éloquence toute baroque. La réalité est soulignée de différentes façons dans nos trois tableaux. L'environnement contemporain, la réalité d'un corps brisé par le supplice ou le naturalisme des couleurs. Nos peintres cherchent avec ces différents moyens à faire participer leurs spectateurs à la lamentation sur le Christ mort. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.